Vos amis sont morts. Vous n'avez plus rien. Votre réseau est détruit. Et votre pays nous appartient. Alors, êtes-vous satisfait, Docteur Carpentier? Je vous demande. Quel est votre but dans cette histoire, docteur? Je sais que votre réseau prépare quelque chose. Parlez! Parlez, Sie die Kleine! Je vais vous dire ce que vous préparez, moi. Un débarquement. Les alliés vont venir pour vous libérer. Ils ne vous sauveront pas. Laissez-moi vous rappeler. Le docteur Carpentier est un terroriste. Falsch? Que se passe-t-il? André s'est fait arrêter la nuit dernière. La police a débarqué et a tout saccagé. Il ne faut surtout pas que vous rentriez dans le village. Ils vont vous arrêter. Le père Christophe, pourquoi t'étais chez lui la nuit dernière? On sait que le réseau est dans le village, que la plupart d'entre vous en font partie. Mon père, il y a autre chose. Edith a disparu. Nous recherchons une jeune fille juive. Philippe, je travaille pour le colonel Fancy. Vous êtes complètement fou! Faites attention à vous, René. Ne vous attachez pas trop aux résistants. Ça pourrait vous coûter la vie. Vois, petite. N'aie pas peur, je te ferai aucun mal. Vous pouvez peut-être m'aider? Allez dans l'église et n'y bougez plus. Tu m'as bien compris, Jojo? Jojo? Marc? Eh bien, j'ai bien fait, on dirait. Mon père, la plupart du réseau a été arrêté ou disparu. Et puis on a beau chercher Edith partout, elle est introuvable. On ne peut rien faire, les enfants. Il faut rester ici et attendre. Attendez, on va les laisser mourir? Je ne pense... Attends, vous vous dites un homme de Dieu et vous allez les laisser mourir? Marc, calme-toi! On peut pas les abandonner comme ça, quitte à les laisser ma vie. Si tu te crois plus loin que nous, alors dis-nous ce qu'il faut faire. Le père Christophe a raison. Il faut rester ensemble. Que je suis heureuse de vous retrouver. Merci, mon Dieu. Vous êtes seul? Je viens à peine de retrouver Jojo et Marc. Et les autres? Arrêtés ou disparus. Jojo, Marc, nous avons une invitée. Edith? Mais t'étais où? T'as cherché partout? J'étais cachée. J'ai vu la police entrer dans l'hôpital et ils ont tout foutu en l'air. Je me suis enfuie. Une jeune femme m'a recueillie chez elle. Et d'autres encore sont arrivés. Et là, j'ai demandé à un jeune homme de m'accompagner jusqu'ici pour vous retrouver. Et Marie, où est-elle? L'hôpital était fermé. Marie s'est fait arrêter. Tu as bien fait de venir ici, Edith. Il faut absolument que l'on reste ensemble. On peut pas rester ici, mon père. Faut qu'on reste cachés. Vous êtes tous les deux recherchés.
Marc et moi, on a pensé à un endroit. Voilà, on sera en sécurité. Au moins pas au bon moment. C'est le plan qu'on a fait avec André, au cas où ça tourne mal. Ça fonctionne encore, ça? Ça a l'air. Hein. Il faut savoir comment ça marche. Voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Il n'y aura pas assez de provisions pour tout le monde. On ira en chercher. On connaît très bien l'épicier du village et il nous en donnera suffisamment. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. C'était il y a pas longtemps. Isabelle et moi, on faisait partie d'une mission avec le maquis. On devait faire exploser une voie de chemin de fer, mais ça a mal tourné. Ils sont arrivés de nulle part, ils ont commencé à nous tirer dessus. J'ai réussi à m'en sortir, mais Isabelle s'est fait prendre. Toi Gérard, qu'est-ce qui s'est passé? Notre réseau est découvert. J'ai aucune nouvelle des autres. Tu peux pas y retourner Gérard. Ta tête est recherchée dans toute la région. Non. Je ne peux pas rester ici jusqu'à la fin de la guerre. Je n'ai vraiment pas le choix. Je connais un homme dans cette ville. Je pense qu'il t'aidera à trouver un moyen de quitter le pays. C'est trop dangereux maintenant. Je vais y réfléchir. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas laisser mes amis en danger.
Voilà. Je vous ai suivi et je suis arrivé jusqu'ici. Ce qu'on peut dire, c'est que j'ai réellement de la chance de vous retrouver. Malgré tout, nous ne sommes toujours pas sortis d'affaire. Je vois ça. Nous sommes tous recherchés. On ne peut pas rester ici. Tous? Tous, sauf Jojo et Marc. Et Marie? André et Marie sont retenus dans l'hôpital. J'ignore dans quel état ils se trouvent. C'est totalement de ma faute, ils se sont fait prendre. Et écoute Gérard, ça ne sert à rien de reporter la faute sur une seule personne. Tout ce qu'il faut, c'est trouver un moyen de les libérer. Et vite. On ne peut pas entrer dans l'hôpital en force. Il faut y faire infiltrer quelqu'un. Jojo et Marc feront l'affaire. C'est bien trop dangereux. L'hôpital est sûrement bien gardé. Et puis ce n'est pas des enfants de... Écoutez mon père, je cherche des solutions. Alors si vous avez des idées, proposez, puisque vous opposez toujours les miennes. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'énerver. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Et puis, docteur, le père a raison. Marc et moi, nous sommes déjà allés à l'hôpital. Mais il est fermé. Seule la police peut y rentrer. Ça s'annonce très difficile. Le temps presse. Et nous devons déjà partir. Moi j'ai une idée. Vous pensez qu'on peut lui faire confiance? Comment ça? Eh bien, René, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? On peut croire Edith, mais ce n'est qu'une enfant. C'est notre seule chance de délivrer André et Marie rapidement. Ça ne me plaît pas du tout. Mon père, cessez de me décourager. Moi aussi, j'aurais préféré que les choses se passent autrement. Mais bon, on est forcé. Il n'y a pas autre solution. Vite, on n'a pas beaucoup de temps. Dès ce soir, un camion nous emmènera à Dijon. Puis, on prendra une voiture et on ira à Saint-Claude, près de la frontière. Un ami nous attendra là-bas et nous mettra en contact avec un passeur. Et le camionneur et le passeur? Ce sont des résistants aussi, comme nous. Vous comprenez pourquoi René a un rôle capital dans tout ça. D'ici, André. Je peux pas vous expliquer maintenant. Faut me faire confiance. Si j'ai bien compris. Si tout se passe bien, dans quelques jours, nous serons hors de danger. Il n'y a plus qu'à attendre. Prions pour que tout se passe bien. Où est-ce que je suis? Avant de vous donner cette information, vous allez nous donner des explications. Qui êtes-vous, René? De quel côté êtes-vous? Je suis pas contre vous, je suppose. Ce n'est pas une réponse. Ça fait des années que je suis dans la police. Je suis soumis à mes supérieurs. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Donc vous n'êtes pas des nôtres? Non, enfin si. Peut-être, oui, j'ai collaboré avec les occupants. Mais j'ai fait le maximum pour limiter les dégâts. Un menteur, vous êtes un menteur et un profiteur. Vous n'avez même pas conscience des conséquences de vos actes. Des jeunes enfants, des juifs, des Français innocents sont morts par votre faute. Vous êtes juste un lâche. J'ai changé, Marie. Vous avez changé?
Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, André s'est fait arrêter et torturer. Et ne me dites pas que vous n'y êtes pour rien. Croyez-moi, je vous jure, je suis vraiment pour rien cette fois. C'est vrai. Il n'y est pour rien, en aucun cas. Il m'a même défendu à plusieurs reprises. Et même si la petite est parmi vous aujourd'hui, c'est que je l'ai pas dénoncé. Je l'ai même amené jusqu'à vous. Je n'ai plus ma place dans la police. Faites-moi confiance et je vous aiderai. Vous ne méritez pas encore notre confiance, mais nous allons tout de même vous détacher. Que comptez-vous faire maintenant? Rester dans le village est beaucoup trop risqué. Nous devons fuir, et on n'a pas beaucoup de temps. Vous nous suivez et nous vous gardons l'œil. Wo sind die Terroristen? Pardon, mon colonel. Wo sind die Terroristen? Excusez-moi, je ne sais pas. C'est René, monsieur. C'est René, mon colonel. C'est René. C'est lui qui gardait les résistants. René, hein? Il les a laissés s'échapper. Moi j'étais avec vous, je lui ai donné des ordres. C'est la fin? On y est? On abandonne tout? On n'aura plus jamais cette angoisse de se faire prendre. C'est peut-être un soulagement, mais pour moi c'est un peu compliqué quand même. Marc et moi on s'est battus pour survivre depuis qu'on est tout petit. Alors juste, on peut comprendre que partir en laissant tout derrière, ça me fait un peu peur. Une fois là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, nous mettre dans un orphelinat? Marc a raison, on aurait dû rester. Je vous jure mon colonel, je les retrouverai. Je vais tout faire pour la retrouver. Je vais tout faire pour le retrouver. J'y compte bien. Si vous ne l'avez pas retrouvé avant demain, je vous alignerai devant un mur. Verstanden? C'est quand même triste qu'on quitte le village. J'aimais bien. Moi aussi, je suis triste. Mais là-bas, il n'y aura plus de problème et on n'a pas le choix. Et c'est bien là où on va. Je ne sais pas. Je pense. Je découvrirai comme toi. Mais là-bas, je veux dire là où on va. Il continue à arrêter les juifs. Je devrais toujours m'appeler Charlotte. T'inquiète pas, ma chérie. Tout ira bien, je te le promets. Ah oui, le docteur c'est ton amoureux. Vous allez vous marier. On verra bien. Si la guerre finit un jour. Je tiens tellement à eux. C'est pour ça qu'on est partis. Tout le monde est recherché sauf nous deux. Eux, c'est notre famille. On n'a rien d'autre. C'est triste à dire, mais on est coincés. Il n'y a pas d'autre issue. Et puis, de toute façon, comme dit le père Christophe, là-bas on sera libre. C'est pas pour ça qu'on combat depuis le début? Je pense juste que notre devoir n'est pas terminé. Et qu'il serait encore temps de retourner en arrière. J'entends dire que la guerre est bientôt finie. On peut pas tout lâcher maintenant. Mais bon, le docteur dit que nos vies sont vraiment en danger. Il faut rester tous ensemble. Alors, on reste tous ensemble. Est-ce qu'on a perdu? Puisqu'on s'enfuit, on a raté notre mission. Défendre le pays. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis rentré dans ce merdier.
J'espère vraiment que tout ce qu'on a fait servait à quelque chose. Pour la France. Donc tout est terminé pour nous. Pas de retour en arrière. Mais ça semble trop facile. En fait, je suis désolée pour tout à l'heure, je ne voulais pas être grossière. Non, vous en faites pas. J'ai l'habitude. Vous savez, j'ai toujours été maladroit. Puis, les Allemands ne ménagent pas leur langage. Ça va pas dû être facile tous les jours. Ouais, c'est pas facile. Voilà. Excusez-moi de déranger, mais nous devons y aller. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve qu'on a de la chance de s'être rencontrés. Je t'aime. C'est Philippe. On dit je t'aime. Faut que tu dises moi aussi, hein, sinon je me sens un peu seule. Moi aussi. Tu le sais très bien, Jeanne. Tu sais, j'ai vendu 3 tableaux aujourd'hui au marché. On va peut-être refaire le papier peint. Ouais, bien sûr. Et toi, sinon, le travail, ça se passe comment? Ouais. Les Allemands m'ont proposé une affaire un peu intéressante. Même très intéressante. Ça va pas être facile. Puisqu'ils en demandent beaucoup. Vu la tête de l'officier qui m'a proposé l'affaire, il a pas l'air commode. Je te jure. Je pense que ça peut être une solution pour combler nos dettes. Ah, c'est bien. Je sais pas. D'accord. Un peu. Un peu seulement. Beaucoup. T'es vraiment un alcoolo. De toute façon, tu penses qu'à toi. T'es tout le temps là pour toi, tu bois, tu penses pas à nous. Ouais, c'est ça. Tais-toi. Allô?
Oui, je vous le passe tout de suite. Mon colonel, j'ai un appel pour vous. Merci pour tout, Stan. J'oublierai jamais ce que tu fais pour nous. Pas de soucis. Le passeur arrive dans 20 minutes. Impeccable. La voiture est là-bas. Nein, ce n'est pas mon affaire. Ich hab gesagt, ce n'est pas mon affaire! Was? Carpentier? Quand le passeur sera là, tu me feras 3 signaux pour me dire que je pourrais aller. Merci encore, Stan. Bonne chance. Où ça? Quand? Quelle heure est-il? Minuit 15. Ja. Dankeschön. Un passeur a été arrêté cette nuit. Il a parlé. Mais Carpentier et son réseau vont essayer de s'enfuir. Nous allons les arrêter. Mon colonel, c'est trop risqué. Essayez une seule fois de m'arrêter. Où sont-ils? Ils sont là-bas, à quelques centaines de mètres. Ça fait un bon moment qu'ils attendent. Si vous vous placez sur la butte, juste à côté, là, ici, vous devriez pouvoir les prendre par surprise. Bon, Philippe, préparez tout et Chanel. Mon colonel, je pense que c'est un peu risqué, on n'est qu'une petite dizaine, et faut pas les sous-estimer. Oh ouais. Faut vos sommes en place et pas un mot. Vous voulez un spot là? Et un spot là-bas. doucement. Sie sind festgenagelt. Docteur Carpentier! Ça fait longtemps que vous attendez, n'est-ce pas? Trop longtemps. Je vais faire diversion. Attends-les et partez sans moi. Baissez vos armes. Si mes hommes ne sont pas battus, c'est uniquement parce que je n'aurais pas donné l'ordre. Au moindre geste, Sie sind tot. Alles. Le passeur ne viendra pas. Personne ne viendra vous aider ici. Vous n'avez plus aucune chance. Vous et votre réseau. Vous avez trop longtemps profité de ma clémence, docteur. Maintenant, les choses ont changé. Et je ne vous laisserai pas vous enfuir une nouvelle fois.
Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète.